la foi et les compagnies. Peut-on dans la foi avoir certaines compagnies qui sont mauvaises ou avoir certaines compagnies qui sont uniquement bonnes? Est-ce que les compagnies ont une influence dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie pratique de tous les jours? Telle est la question à laquelle nous voulons répondre. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est votre humble frère et serviteur de Dieu, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu. Donc, nous voulons répondre à cette question qui est posée par beaucoup d'enfants de Dieu et aussi qu'on voit dans la vie pratique de beaucoup d'enfants de Dieu, les problèmes qu'ils peuvent avoir ou bien les problèmes qu'ils ont pour certains et qui négligent l'influence des compagnies. Donc, nous répondons clairement que les mauvaises compagnies ont une influence néfaste sur nous. Donc, nous devons d'entrée déjà être clairs. Nous avons fait déjà au préalable, il y a de cela quelques temps, non seulement sur les amitiés. Déjà ici, nous avons parlé que sur les amitiés, il y a un niveau d'intimité dans les amitiés. Il y a ceux qui sont très proches, il y a ceux qui sont plus proches, il y a ceux qui sont moins proches, il y a ceux qui sont éloignés. Comme le Seigneur avec les disciples, il y avait ceux qui étaient très proches de lui, il y avait ceux qui étaient à un certain niveau, il y avait ceux qui étaient aussi éloignés. Quand il est ressuscité, ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Certains l'ont vu, certains ne l'ont pas vu. Vous voyez? Donc, dans l'amitié, il y a déjà les niveaux de relations et d'intimité. C'est pas parce que les gens sont forcément mauvais. Vous voyez, ces personnes sont forcément mauvaises, mais c'est comme ça, il faut savoir discerner chacun et que chacun soit à sa place pour ne pas faire des bêtises ou bien pour ne pas aller au-delà de ce que le Seigneur attend de nous. L'année est de même dans les compagnies. Oui, il y a des compagnies qui sont mauvaises. Les compagnies qui sont mauvaises, c'est quelles compagnies? C'est les compagnies qui ont tendance à bouleverser et à renverser les valeurs que nous avons pour nous amener dans des valeurs qui ne sont pas celles de la crainte de Dieu, celles qui honorent Dieu, celles qui glorifient Dieu. Donc ça veut dire que dans les compagnies que nous avons avec les gens, nous devons savoir mettre les limites pour que si une compagnie, on a des intérêts ensemble, dans ces intérêts, elle est bonne, il ne faut pas que là où on n'a pas les intérêts ensemble dans les voies du Seigneur, que nous écartons de cela. Sinon, les mauvaises choses que cette compagnie peut nous apporter vont venir dans nos vies. Et nous voyons beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes. Ils ne réalisent pas l'influence des compagnies. La légèreté de certaines choses dans lesquelles ils sont est due à la légèreté de certaines compagnies qu'ils ont. Si vous restez avec quelqu'un qui passe son temps, par exemple, à battre sur sa femme, il bat sur sa femme, vous êtes avec lui tous les jours, vous voyez ça. Que vous le voulez ou pas, un jour, on va vous le trouver en train de battre votre femme. Vous voyez? Les actions et les comportements des gens parlent plus parce que c'est une vie qu'ils dégagent, influencent plus que les paroles qu'ils disent. Voilà pourquoi l'évangile ne consiste pas, comme nous l'avons déjà dit, en paroles, mais en action et en vérité. Nos actions parlent et éduquent et touchent et se transmettent plus que les paroles que nous pouvons dire. Donc voilà pourquoi vous pouvez même connaître des bonnes choses. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, tellement vous fréquentez de mauvaises personnes, et les choses qui semblaient être mauvaises, qui semblaient être mauvaises à vos yeux, deviennent normales de le pratiquer. C'est pourquoi vous voyez dans notre société moderne, tellement le péché, la vie de désordre est installée, qu'aujourd'hui les valeurs sont renversées. Il y a une telle dépravation des mœurs, comme le Seigneur dit, l'a prévenu, parce que le mystère de l'iniquité est en route. Parce que l'homme impie doit s'installer, un homme qui doit régner sur toute la terre, pour que les hommes vivent dans un libertinage, une vie de péché comme pas possible. Et comme c'est en route, donc, on voit donc une dépravation des mœurs. C'est-à-dire les attitudes, les comportements. L'homme n'a plus du tout de moralité. Il y a des siècles, quelques temps avant, même un siècle avant, on ne pouvait pas parler de certains, les pratiques, par exemple, homosexuelles, étaient condamnées. Les pratiques LGBT et toutes ces choses qu'on dit aujourd'hui, qu'on peut changer son sexe, tout ça, étaient des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer que ça arrive. Moi, aujourd'hui, c'est des choses normales. C'est les choses que l'homme pousse pour aller devant. Donc, il faut faire très attention. Et la société aujourd'hui accepte ça. Il ne s'agit pas ici de ne pas aimer ces personnes qui pratiquent ça. Il ne s'agit pas ici de les exclure. Mais il s'agit ici de mettre la limite. Vous voyez? Comme j'ai pris l'exemple, si vous restez avec quelqu'un qui passe son temps à battre sa femme, à battre sur les gens,
vous allez vous retrouver en train de battre votre femme, à battre sur les gens n'importe comment. Vous voyez, par exemple, un enfant qui grandit, s'il y a des parents violents, qui passent au temps à être violent, quand cet enfant grandit, lui-même, il va violenter les gens. Quand il va se marier, il a vu que son père passait le temps à battre sur sa mère, il a vu que sa mère passait le temps à crier sur son père, il va reproduire ces choses-là. Donc, les compagnies et les actions que les compagnies produisent peuvent être très mauvaises et nocives pour nos vies, bien évidemment. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut du tout pas prendre ça à la légère. Beaucoup ont des problèmes comme ça parce qu'ils ont commencé à jouer avec cette dépravation de mœurs. Donc, il y a des limites qu'il faut avoir. Sinon, à force de rester avec les gens où on ment tout le temps, tu es avec quelqu'un, tu écoutes comment il ment à sa femme, tu écoutes comment il ment à son frère, tu écoutes comment il ment à son collègue, tu écoutes comment on fait des magouilles. Tu vas te retrouver en train de faire ces magouilles. Même si tu sais que ces valeurs ne sont pas bonnes. Tu auras les bonnes doctrines, les bons enseignements, mais tes mœurs seront corrompues. Parce que tu as des compagnies corrompues dans lesquelles tu es à l'aise. Et alors que tu dois être mal à l'aise, alors que tu dois savoir mettre la limite. Vous voyez, pour ne pas te retrouver dans certaines choses. Et c'est pour ça que certaines personnes se retrouvent dans des situations compliquées après. Ah, moi, je savais pas qu'il devait faire comme ceci, qu'il devait m'amener à tel endroit. Mais si tu le fréquentes, tu sais bien qu'il est pervers. Tu sais bien qu'il, par exemple, il vole. Quelqu'un c'est un bandit. Tu pars partout avec lui alors que tu sais que c'est un voleur. Le jour où il vole quelque part, on t'attrape avec lui, on trouve que tu étais complice. Tu n'étais même au courant de rien. Parce que tu n'as pas compris que le vol que tu encourages, il vole devant toi. Tu dis, ah, c'est pas grave, oh mon frère, mais il faut pas faire ça, machin. Mais tu restes toujours avec lui quand il vole. Le jour où on l'attrape, tu es à côté de lui, il a volé, on t'attrape avec lui. Tu deviens complice, mais tu l'as jamais dénoncé. Et parce que tu as été toujours à côté avec lui lorsqu'il manifestait ses mauvais mœurs. Donc voilà pourquoi il faut toujours mettre la barrière. C'est pas n'importe quelle compagnie qui est bonne compagnie. Il y a les compagnies, rien que ce qu'ils font, vous ne dormez plus bien la nuit. Et comme j'ai dit, vous commencez à prendre à la légère certaines valeurs qui sont du Seigneur. C'est ce qui se passe avec les chrétiens de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe avaient tellement de mauvaises compagnies qu'ils ont commencé à régner même la résurrection des morts. Donc, ils ne croyaient même plus à la résurrection des morts, qui est le fondement même de leur foi en Christ. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, c'est ce que l'Écriture dit. Donc, on perd notre temps, on est comme les autres hommes. Parce que c'est la résurrection de Christ qui nous apporte la justification et qui nous apporte l'espérance qu'un jour on va revêtir un corps glorieux comme lui, un corps qui ne pêche plus, un corps qui peut rentrer pleinement dans l'éternité avec Dieu. Donc, si on veut remettre ça en question, vous imaginez le degré de corruption dans laquelle on les a amenés, on les a conduits. À cause de quoi? De mauvaises compagnies. L'église de Corinthe, ils vivaient dans un tel désordre, une telle vie de débauche, de désordre, au point que quelqu'un avait carrément pris la femme de son père. Ils vivaient dans une telle concurrence les uns les autres. Mais on comprend qu'ils avaient de très mauvaises compagnies. Des gens qui les influençaient par des discours bizarres et par des comportements totalement étrangers à la foi. Et le fait de fréquenter ces personnes, ça les a amenés à régner carrément le fondement même de l'évangile. Et comme Paul leur rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset. Et Paul dit donc ceci, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, ne soyez point séduits, donc ne vous séduisez point. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez point. Car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu, je vous le dis à votre honte. Vous voyez, on dit réveillez-vous. Donc, quand ils étaient avec les mauvaises compagnies, leurs mœurs ont commencé à se corrompre. Ils ont commencé à accepter certaines choses qui sont inacceptables. Ils ont commencé à pratiquer certaines choses qu'on ne doit pas pratiquer, même s'ils savent que ça là, ce n'est pas bon. On n'a pas dit que les mauvaises compagnies corrompent les doctrines. Leur doctrine, ils savaient. Les choses que Dieu dit qu'il ne faut pas faire, ils savent qu'il ne faut pas faire. Mais la fréquentation a fait en sorte que leurs mœurs, leur moralité, leur comportement soient en déphasage avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois identifier les mauvaises compagnies. Les compagnies qui sont nocives, les compagnies, tu ne peux pas, de façon ultime, vivre dans ton monde. Parce que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Donc, tu es les gens autour de toi. Tu dois savoir mettre les limites avec des compagnies pour ne pas te retrouver dans des choses qui vont te détruire. Parce que il y a des mauvaises compagnies. Il y a des compagnies qui t'amènent à la destruction, à la perversion, à l'égarement. Et tu es là pour accomplir un plan que Dieu a établi pour toi. Donc, veille sur toi et sur tes compagnies. Que le Seigneur te